Seigneur, nous avons envie de vibrer avec tes pensées, avec ton cœur. Aide-nous à les connaître encore. Merci pour ce que tu fais ce matin, pour ce que tu fais dans nos vies encore. Amen. Nous allons continuer de louer notre Dieu en ouvrant la parole et en lisant un texte ce matin dans l'Évangile de Luc. Et je vais lire au partir du chapitre 9 au verset 37. C'est le texte qui fait exactement suite à celui que nous avons pris il y a 15 jours, qui était cet épisode sur le mont de la Transfiguration. Alors Luc 9, 37 à 45. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit s'empare de lui, et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. C'est captivant de lire l'Évangile, et en l'occurrence l'Évangile de Luc, et de voir les différentes articulations entre les textes. Et il y a 15 jours, nous étions sur la montagne, dans un temps de communion profonde avec le Père. Enfin, Jésus était sur cette montagne, il priait son Père. Il a été visité avec Moïse, avec Élie. Il y a des choses incroyables qui ont été vécues. Jésus était rempli de cette présence de Dieu. Son visage était devenu blanc de la présence de Dieu. Et puis là, le lendemain, ils sont descendus probablement le soir de la montagne, et puis le lendemain, il fait face à une foule, et un homme l'interpelle par rapport à son enfant qui est jeté violemment par terre par un démon, et que les disciples n'arrivent rien à faire. Ça, c'est comme un contraste. Vous vous imaginez sur la montagne, puis maintenant vous vous imaginez avec Jésus, à côté de Jésus, puis il y a tout ce brouhaha qui se passe, et puis un peu d'agacement, un peu de frustration, parce que les disciples n'arrivent pas à faire leur job, selon le papa. Est-ce que ce n'est pas souvent un peu notre réalité tout de même? On a ces moments avec Dieu, puis après, dans la suite et dans la réalité de la vie de tous les jours, ce n'est pas si simple et on a besoin encore de Christ. Alors on voit que Jésus étant rempli de l'Esprit, étant rempli de Dieu, de ce temps de communion, il va pouvoir créer un chemin qui permet à cet enfant d'être délivré. Mais il fait face au péché, au mal. Dimanche dernier, nous étions à la paroisse des Buis, enfin l'espace Lumen, dans cette nouvelle salle magnifique. Toutes les paroisses de l'Église rassemblées, nous étions 300, 350 peut-être. Et ça, on a vécu un temps magnifique, un temps fort. Le jour précédent, il y avait 12 heures de louange, il y a eu différents moments qui ont aussi été remplis de cette présence de Dieu. Et c'était un peu notre montagne. Et puis mardi, j'étais avec les pasteurs de l'Église libre, on avait notre rencontre mensuelle, et puis on a pu se réjouir de ce qui s'était passé. À bien des égards, nous étions très reconnaissants et contents de ce moment-là. Et puis mercredi, j'ai reçu une demande de l'extérieur de l'Église libre pour faire
savoir si on pouvait communiquer quelque chose sur l'Église libre. Puis moi, je me suis dit, ah ben chouette, on va le faire, c'est vite écrit. Puis après, quand j'en ai parlé à mes collègues, on n'avait pas le même avis. Puis il y a eu plusieurs échanges de WhatsApp, une ou deux tensions par-ci, par-là. Et puis finalement, on a réalisé que ce n'était pas mûr. Mais c'était un peu pour moi la frustration de me dire, mais attends, avec tout ce qu'on a vécu, on pourrait aller un bout plus loin. Puis certains de mes collègues voyaient les choses autrement. Et on est chacun dans nos perceptions. Puis je me disais, on va continuer d'avancer. Puis on communiquera ce qu'il y a à communiquer un peu plus tard et ça ira très bien. Mais voilà, c'est un peu vite nos réalités, parfois, ou le péché ou le mal qui nous rattrape. C'est quand même intéressant de voir dans le texte que nous avons lu que Jésus est assez frustré. Enfin, c'est le terme que je vais mettre. Génération incrédule, jusqu'à quand devrais-je être avec vous? Ouais, voilà. C'est Jésus qui s'exprime. Alors moi, je ne vais pas dire que la frustration de Jésus est la même que la mienne, dans le sens que Jésus, il y a un agacement, il y a une question qui est là, et il reste homme et Dieu, parfait. Je ne peux pas dire que toute ma frustration vient d'un cœur parfait, ça n'irait pas. Mais voilà, c'est étonnant de voir comment Jésus réagit tout de même dans ce passage. Et il faut remarquer qu'au début du chapitre 9, au verset 1 ou 2, Jésus envoie les disciples et leur donne l'autorité pour guérir les malades et pour chasser les démons. Puis là, on est au verset 40 environ, et apparemment, ils n'y arrivent pas. Alors, entre deux, ils ont fait certaines choses où ils ont pu exercer l'amour et l'autorité de Dieu, l'amour du Père. Mais voilà, il y a, en tout cas, en l'occurrence ici, un blocage qui se manifeste. Et parfois, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas comme ça? On a reçu tellement de Dieu, puis on a de la peine à le vivre et à le mettre en pratique. Jésus est resté avec ses disciples, il reste avec nous et il nous conduit. Et j'espère qu'au travers de ce qu'on va voir ce matin, on va se laisser encourager par ce texte et par cette parole, où on voit qu'il y a déjà des choses qui se passent parce que Dieu libère, Dieu guérit, Dieu agit, mais ce n'est pas encore le ciel sur la terre. Ce à quoi nous serons appelés un jour, nous serons sur cette nouvelle terre dans la présence de Dieu et il n'y aura plus toutes ces contraintes liées au mal qui sont là encore aujourd'hui. Mais dans cette période où nous sommes déjà habités de l'Esprit, mais pas encore pleinement dans la présence de Dieu, comme ça sera plus tard, eh bien nous pouvons vivre et nous accrocher à Jésus et rester proches de lui, comme finalement les disciples l'ont fait. Je ne sais pas quel était le regard des disciples quand le Père dit « mais tes disciples là, ils n'arrivent pas à faire quelque chose avec mon fils. Il va être peut-être un peu penaud. Regardez Jésus, tu n'as pas une solution là? Viens nous aider. » Et Jésus est là. Jésus entend le Père, il s'exprime par rapport à cette situation, et puis ensuite, l'enfant du papa vient, et Jésus menace l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son Père. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques moments sur cet aspect de chasser les esprits mauvais, puisque Jésus dit aux disciples, il les envoie d'abord les 12, ensuite les 70, puis après on va dire plus tard les 120 et encore après. Puis en général, il y a ce refrain qui est là, je vous envoie pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les opprimés, chasser les mauvais esprits, pour bénir, etc. Ça, c'est le refrain, si on peut dire ainsi, de Luc 4, lorsque Jésus ouvre le livre dans la synagogue et il dit « Cette parole s'accomplit aujourd'hui » alors qu'il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les opprimés, pour guérir les malades. » Il y a 2-3 choses comme ça. Et Jésus dit « Voilà, c'est à vous, allez-y. » Comment est-ce qu'on y va? C'est important d'être connecté au Père, c'est le premier point. Jésus était connecté au Père. On l'a vu avec cet épisode sur la montagne. Et dans tout ce que je vais dire, il est important de se rappeler que cette prière sur la montagne étant votre salon ou votre voiture ou votre chambre à coucher, là où vous prenez du temps avec Dieu, avec Jésus, avec le Père, eh bien, ça fait la base pour pouvoir ensuite aller annoncer l'Évangile et chasser les démons.
Cette base aussi, moi j'aime bien l'apprendre avec ce texte d'Éphésiens 6, les versets 10 et suivants, où il est affirmé par Paul que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang ou contre les humains, mais notre lutte est contre les puissances et les dominations dans les lieux élevés. Et il continue en disant « Revêtez cette armure ». Cette armure qu'il prend à l'exemple du soldat romain. Et en fait, on pourrait juste prier pour revêtir cette armure ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence et tu es là. Et nous voulons encore aujourd'hui prendre ensemble cette armure et revêtir la ceinture de la vérité. Oui, que ta vérité soit la nôtre. Nous voulons revêtir la cuirasse de la justice. Oui, Père, aide-nous à chercher ta justice. Nous voulons prendre le bouclier de la foi qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous revêtons les chaussures du zèle de l'évangile de la paix. Nous mettons sur notre tête, nous ajustons le casque du salut, afin que notre tête soit comme imprimée par ton salut. Et Seigneur, nous prenons dans l'autre main l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Merci pour toutes ces armes que tu nous donnes. Je prie que tu nous aides à ne pas les négliger, mais à les revêtir et à faire en sorte qu'elles soient toujours mieux ajustées à notre vie. Amen. Il fait un peu chaud et ma veste ne faisait pas forcément partie des armes. Elles sont intérieures. Mais je trouve génial quand on dit revêtir la ceinture de la vérité. Ce qui tient mes habits, ce qui tient qui je suis peut-être, c'est comme si Dieu, le Père, est attaché, ou Jésus qui est vérité, est attaché à moi en mettant ma ceinture. J'aimerais voir avec vous 5 R. C'est reconnaître, repentir, renoncer, remplir et résister. Alors bon, ils ne sont pas affichés sur le tableau, je n'ai pas fait de PowerPoint, donc je vais les répéter, vous pouvez peut-être les noter, mais c'est une manière de pouvoir approcher cette dimension de chasser les mauvais esprits. Parce que chasser les mauvais esprits, ce n'est pas juste les pasteurs ou les grands responsables, je ne sais où, c'est donner à tout le monde. Jésus, il envoie ses disciples. Si tu es né de nouveau, si tu es un disciple de Christ, si tu t'attaches à sa vie et que tu crois en lui de tout ton cœur, tu es un disciple de Christ et donc tu es aussi amené à vivre ces différentes choses et notamment chasser les démons. Alors un conseil, si vous êtes amené à prier comme ça, priez par 2 ou 3, ne le faites pas forcément seul, mais il n'y a pas besoin d'avoir toujours quelqu'un de plus important. Si vous êtes un disciple de Christ, vous êtes fils et fille bien-aimés de Dieu et vous pouvez aller de l'avant. Il y a 15 jours, nous avons eu tout un combat chez nous où nous avons dû prendre autorité et prendre position contre l'esprit de mort et lier cet esprit. Et ça a été un combat rude et on l'a mené ensemble, Christine et moi. Ce n'est pas que ça nous arrive très souvent, mais il y a des situations tout à coup qui se passent où nous avons besoin de prendre autorité contre les puissances du mal. Et je vous invite à le faire. Et puis c'est clair que si vous avez besoin de soutien ou d'aide, appelez un frère ou une sœur, le responsable du groupe de maison ou un des responsables de l'Église pour vivre ce combat. Alors reconnaître, c'est simplement dire à quel esprit est-ce que nous avons affaire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on voit dans notre texte que Jésus a entendu le Père qui s'est exprimé et qui a dit que son Fils était mis à terre, que l'Esprit le poussait par des cris, le secouait violemment. Donc voilà, il a eu le temps de réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans la suite du texte, Jésus menace l'esprit impur. L'esprit impur, c'est un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Donc il a pris le temps de voir et de comprendre ce qui se passait. Pas tout de suite s'embarquer puis chasser un peu n'importe quoi ou à tout vent, mais être assez précis.
Dans les textes parallèles dans les autres évangiles pour la même histoire, dans Marc 9, il y a bien plus de détails. Et puis c'est intéressant de voir que le Père parle d'un esprit muet. Et ensuite, quand Jésus prend parole, c'est marqué « Jésus menace l'esprit impur en disant « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, quitte cet enfant. » C'est comme si dans Marc, peut-être les souvenirs étaient plus précis, mais voilà, il y a eu même plus de détails. Et Jésus a chassé un esprit muet et sourd, il n'a pas chassé autre chose. Et donc, c'est important de reconnaître à quel esprit nous avons affaire, et peut-être prier et demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à discerner et comprendre ce qui se passe. Le deuxième point, c'est repentir. On se repentir, ou faire finalement allégeance à Dieu pour une personne qui ne l'aurait pas encore faite. Une personne qui n'est pas croyante, et puis qu'on a envie de prier pour cette personne et qu'elle puisse être libérée, eh bien c'est important de l'amener à comprendre qui est Christ et qu'elle puisse croire en Dieu qui a relevé Jésus des morts. Alors en l'occurrence, le Père ici, on voit qu'il croit en Dieu, et là c'est aussi dans l'épisode qui est relaté dans Marc 9, et il dit, le Père dit dans Marc 9, 24, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et c'est une confession de son cœur. Il fait allégeance à Dieu ou à Christ. Dans ce qu'il en comprend aujourd'hui, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité, mais il dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc c'est une déclaration de la personne qui a besoin d'être délivrée, d'être nettoyée, une déclaration de ne plus vouloir vivre sous l'emprise du mauvais esprit ou sous l'esclavage ou sous l'oppression, sous différentes formes, mais de pouvoir confier sa vie à Christ et se repentir de ce qui a pu être néfaste ou du mal qui a pu être fait. Par exemple, pour prendre un exemple, quelqu'un qui a ouvert, on va dire, son existence à des mauvaises influences, à des mauvais esprits, ça peut être quelqu'un qui va consulter une personne pour que cette personne lui lise les lignes de la main. Et puis ça, c'est une forme d'occultisme comme d'autres, et c'est une ouverture qui est créée et qui peut amener un mauvais esprit dans la vie de la personne. Donc se repentir de ce mal, demander au Père d'être pardonné de cela, et repentir aussi veut dire se retourner et agir différemment, donc de ne plus retourner pour se faire lire les lignes de la main. Donc reconnaître, repentir, renoncer. Je dirais renoncer, c'est un peu peut-être la grosse partie, c'est un peu en deux étapes. C'est que la personne renonce, ce que j'ai déjà un petit peu dit avec l'exemple que nous avons aujourd'hui, et puis ensuite que quelqu'un prie pour être libéré, pour que la personne soit libérée. Nous sommes appelés à renoncer au mal, sous toutes ses formes, et donc la personne qui est sous l'emprise d'un esprit est appelée à déclarer qu'elle ne veut plus être sous cette forteresse ou sous cet esprit mauvais ou sous cet esclavage, et elle va renverser les forteresses et on va l'aider à proclamer et à dire qu'elle renonce au mal ou à une allégeance à un faux Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, nous sommes appelés à renverser les forteresses par la prière. Ça peut être aussi renoncer à des pactes ou renoncer à des vœux. Il y a des gens qui parfois prononcent un vœu ou ils disent « je ne ferai jamais ceci » ou, enfin voilà, je n'ai pas un exemple précis, mais ça peut comme bloquer la vie et empêcher la personne d'aller dans la liberté ou dans ce que Dieu voulait ou pouvait lui donner comme, on va dire, comme mission. Et donc, par moments, c'est important de prendre autorité, de briser le lien qui a pu être créé par rapport à une parole qu'on a pu prononcer soi-même. Et le Père ici, alors là je suis toujours dans l'épisode selon Marc 9, dans Marc 9, 22, il dit à Jésus « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Et on voit que dans ce dialogue entre le Père et Jésus, il y a cette envie absolue du Père que son Fils soit libéré. Et il renonce à toute autre chose et il vient vers Jésus et il lui dit « Mais fais quelque chose, c'est en toi que je crois. » Et c'est là que Jésus répond au Père, cette fameuse phrase que l'on connaît « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. »
Et lorsque la personne a renoncé, eh bien, il est important que quelqu'un qui prie, ou 2 ou 3 personnes prient pour elle, pour que le joug soit brisé, pour que le lien soit brisé, pour que l'esprit mauvais soit chassé et que la personne soit délivrée. Et c'est dans ce sens-là, quand on dit que Jésus vient pour délivrer les opprimés, eh bien, c'est pour chasser les esprits mauvais. Et c'est important de prier pour cette personne et qu'elle soit en position de recevoir, qu'elle soit d'accord de recevoir. L'inviter à être ouverte, à ne pas parler, mais à simplement écouter et laisser l'Esprit de Dieu agir et la délivrer, pour que le joug qui pèse sur elle soit ôté, pour que la forteresse qui l'empêchait de vivre une dimension de Dieu dans sa vie, pour qu'une dimension plus grande se déploie, eh bien, soit anéantie et chassée. Briser le joug, chasser l'esprit, donner l'ordre de quitter, comme Jésus le fait ici. Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Ou dans Marc 9, Jésus dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Ça n'a pas besoin que ça soit très long. Parfois, ça peut prendre du temps, parfois pas. Il n'y a pas de question comment dire. C'est pas parce qu'on a prié 1 minute que c'est fini, mais c'est pas qu'il faudrait prier 1 heure. Il faut rester sensible à l'Esprit de Dieu dans la conduite d'un tel moment et prendre simplement cette autorité qui nous vient de Christ, qui ne vient pas, ce n'est pas si je parle fort ou moins fort que ça va faire quelque chose, que je sois simplement conduit à dire et prononcer les paroles qui viennent de Dieu pour chasser et donner un ordre de quitter. Alors oui, parfois il peut y avoir des manifestations au moment où l'esprit sort de la personne. Donc c'est important aussi de faire attention d'être dans un endroit où elle ne va peut-être pas se heurter, prendre soin de la personne et de lier l'esprit et de le chasser pour que cette personne puisse être complètement délivrée. Alors bien sûr, on pourrait en parler beaucoup plus, mais je vous donne un peu cette marche à suivre pour ne pas être démunis si ça nous arrive, mais de pouvoir progresser dans cette dimension à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Reconnaître, repentir, renoncer, remplir. Ça, c'est la belle phase aussi. Remplir, c'est être rempli de Dieu, être rempli de l'Esprit Saint. Un esprit impur est chassé, ça laisse de la place dans le cœur. Et c'est important que le cœur soit rempli d'un esprit pur. Et l'esprit pur, c'est le Saint-Esprit. Et donc de demander à la personne, enfin de prier pour la personne pour qu'elle soit remplie, et l'encourager elle-même aussi à appeler de tout son cœur l'Esprit de Dieu en elle, pour que l'espace qui a été libéré puisse être rempli par Christ au travers de l'Esprit en cette personne, par l'amour de Jésus. Et c'est important là aussi de simplement prendre le temps de louer Dieu et de bénir la personne et qu'elle soit remplie de l'Esprit Saint. Dans notre texte, à la fin, les gens sont frappés par la grandeur de Dieu et s'émerveillent de ce que Jésus fait. Puis Jésus dit à ses disciples, « Écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Alors Jésus n'est pas encore mort et ressuscité, l'Esprit n'est pas encore donné à la Pentecôte, donc c'est clair, quand je parle de remplir, c'est en tenant compte que l'Esprit a été donné pour toute personne qui croit en Christ. Mais là, je dirais, Jésus, il focalise et il dit à ses disciples, ce qui est important, c'est d'être focalisé sur Dieu et sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il va faire, c'est-à-dire que le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même, va être crucifié sur la croix pour nos péchés et va être ressuscité 3 jours après pour nous apporter la vie éternelle, l'espace avec Dieu. Et donc, c'est un appel à ses disciples de dire, mais c'est ça qui est important. Oui, il y a des délivrances, oui, il y a des guérisons, mais ce que nous voulons fixer avec nos yeux, c'est Christ. C'est Jésus sur la croix, mort, c'est Jésus qui sort du tombeau et qui est ressuscité. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'être rempli. On va dire que c'était avant qu'on puisse le faire comme ça. Jésus dit, mais regardez à moi, regardez à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et finalement, le dernier R, c'est résister. C'est dans le sens de pouvoir ne pas se laisser reprendre par le passé. C'est résister
à toute influence du mal qui pourrait venir pour essayer de reprendre place dans notre vie. C'est résister en Dieu. C'est prier, par exemple, Éphésiens 6, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est demander la prière de frères et sœurs qui nous soutiennent dans cette démarche pour ne pas succomber à la tentation qui pourrait revenir. Dans un autre texte de l'Évangile, Jésus avertit les disciples et il dit si on chasse un esprit mauvais et qu'on laisse la maison vide ou la personne sans rien, il y a bien des chances. Enfin, Jésus dit il va revenir avec d'autres. Il parle même de 7. Donc la situation est plus terrible après qu'avant. C'est pour ça que le pas crucial de remplir et de résister, c'est crucial pour que la personne soit remplie de l'Esprit de Dieu et s'attache effectivement à Christ. Comment continuer? Je vous laisse avec ça, avec ces 5 mots. Reconnaître, repentir, renoncer, remplir et résister. Je ne vais pas faire un appel ce matin pour venir devant et prier pour ça. Je pense que ça prend un peu de temps s'il y a quelque chose à libérer. Mais j'aimerais vous inviter à considérer, et si vous avez l'impression que vous avez besoin d'un nettoyage, que vous avez besoin qu'un esprit soit chassé, que vous êtes sous une influence mauvaise, ou que vous avez un lien qui vient de par votre passé ou par des choses que vous avez vécues dans votre vie, eh bien, venez trouver l'un des pasteurs ici, un des responsables de l'Église, et que l'on puisse prier ensemble, et que l'on puisse chasser ce qui a besoin d'être chassé. Alors, je mets la balle dans votre camp. Relisez ce texte, méditez, et demandez à Dieu de vous éclairer. Et s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, parce qu'il est important que l'on puisse prier et que l'on puisse être libéré de toute mauvaise influence. C'est la mission de Christ, c'est la mission de l'Évangile et de la bonne nouvelle, et nous voulons aller avec cela. Et nous allons le faire en prenant maintenant aussi la Sainte Seine ensemble. Nous allons le faire, donc proclamer Jésus au milieu de nous.